j'habite à Thiès. Je suis l'acteur principal du film Yo Capitano. Ouais. Hein? Bah, ce film parle d'immigration clandestine, tu vois. En ce moment, vous voyez qu'il y a beaucoup d'émigrés et tout ça. Et pour moi, de ma part, c'est un grand plaisir, tu vois, de faire ce film, de montrer exactement ce qui se passe dans le désert, ce que les immigrants souffrent. C'était dans le désert, pas dans la mer. Hein? Pourquoi le film, vous étiez en mer, c'est bien ça? Ouais. Tous les scènes, c'était vrai, c'était la réalité. Vous avez vécu les scènes en pleine mer, la situation? Bah ouais, c'est pour ça que quand tu vois ce film, parce qu'on l'a tourné avec le cœur, tu vois. Quand tu regardes ce film, il va directement dans ton cœur. Tu vois, même l'endroit, il te donne envie de jouer. Et on a rencontré là-bas des personnes qui ont fait réellement le voyage et eux, ils nous ont beaucoup expliqué. C'est ça qui m'a plus motivé en fait pour faire ce film. Vous étiez dans les conditions réelles de vie? Bah ouais, si. Expliquez-nous. Bah, on a tourné dans le désert, tu vois. Dans le désert, et il était chaud, tu vois, mais on l'a fait. Et je peux dire que tout ça, c'est le travail de la réalisateur, tu vois. Parce que nous, c'est la première fois qu'on fait un film et tout ça. On n'a pas d'expérience, mais le mode il modo che lavorare con noi, Matteo, cioè, come si dice, tu vois, il nous a beaucoup aidé, tu vois. Sa manière? Si, la manière qu'il travaille avec nous, il nous a beaucoup aidé pour Rentrer dans le personnage. si, entrer dans les personnages. C'est votre première expérience cinéma? Ouais, c'est la première fois. Bon, vous parlez souvent de désert. Moi, je veux comprendre, vous étiez en mer ou bien vous étiez en désert? Non, tous les deux, ouais. Tous les deux. Bah ouais. Les deux conditions, vous avez vécu les deux conditions? Non, parallèle, mais dans le film. Ouais, dans le film. Et puis, dans la réalité, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez vécu? Même si c'est pas la réalité, c'est une fiction, mais quand même, vous voulez montrer une réalité. Bah, c'était pas facile en fait, de jouer exactement, mais on a fait notre mieux, tu vois. On a fait notre mieux et comme je t'ai dit, la réalisateur nous a beaucoup aidé parce qu'il ne nous donnait pas le scénario. Il vient de jour en jour, il nous dit que vous devez faire ceci, faire cela. Après, il prit le scénario. Après, nous, on est libre. On sort notre émotion qui est dentro, tu vois. Et on tourne, c'était ça. C'est en version italienne? Non, Wolof. C'était en Wolof. Il y avait une traductrice qui parlait Wolof italien. Elle s'appelle Tandieme, c'est elle qui faisait la traduction. Et qui est celui? Moi, c'est moi, c'est lui. Bah si, forcément, parce que c'est notre premier film et c'est notre première expérience. Voilà, et le désert, au matin, ça fait chaud comme l'enfer, mais la nuit, comme du paradis, quoi, tu comprends. Et on avait porté des sous-vêtements, tu comprends. C'était pas facile, quoi. Et non seulement la température, mais le tournage aussi, c'était tellement dur, mais à la fin, on l'a fait. Ouais, c'est ça qui nous a beaucoup motivés, quoi. Parce que nous ne sommes pas des immigrants. En réalité, nous sommes des élèves, quoi. Mais le fait de rencontrer les vrais immigrants là-bas au Maroc, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup donné envie. Et ça nous a beaucoup renforcé. Parce que c'est un lourd fardeau, quoi, d'être le voix des sans-voix. Parce que les immigrants, quoi, n'ont pas cette idée, n'ont pas cette occasion de dire ce qu'ils traversent dans le désert. Donc nous, comme des acteurs, c'est nous qui devons transmettre leurs émotions à travers nos images. Donc c'était un lourd fardeau pour nous. Mais le travail de Matteo Garrone nous a beaucoup aidé aussi. Parce que Matteo Garrone, c'est un réalisateur qui nous a beaucoup aidé d'improviser, de donner ce que nous avons dans nos cœurs. Parce que, je le dis en Wolof, le dig se xol day del se xol. Et voilà, il nous a beaucoup aidé à être naturel, à donner ce que nous avons. Et voilà, mention spéciale à lui. Mais
mention spéciale un peu de narcissique, quoi, parce que mention spéciale à nous, parce que c'est nous qui a fait l'immense, quoi. Donc, l'acteur principal, là, je le encore féliciter parce que il a beaucoup joué, quoi. Parce que c'est lui qui a donné envie, c'est lui qui a capté le public. Donc, c'est lui l'acteur principal, donc il l'a mérité, quoi. Et félicitations à lui et félicitations à Matteo Caroné, quoi. Dans la vie réelle, on rencontre des délégués qui nous racontent que il y a des gens qui restent en mer. Est-ce que vous avez vu ça dans le film des amis, donc, vous avez tissé des liens d'amitié avec deux passagers qui sont restés en mer. Expliquez-nous un peu. Bah, en fait, au niveau de la mer, quoi, genre là-bas, c'était pas délicat, quoi. Parce que c'était juste des survivants, quoi. Donc, c'était pas difficile carrément par rapport au Maroc. C'est le Maroc qui était difficile, quoi, parce que les immigrants qui sont là-bas se rêvent encore de voyager, d'y aller en Italie. Donc, ils ont tous, les immigrants qui sont au Maroc, quoi, ils ont tous envie de réaliser leur rêve, quoi. Donc, c'était là-bas le plus dur, quoi, par rapport au mer. Et quelles sont les étapes que vous avez faites? Les étapes, vous avez Maroc, Espagne, bien... Non, Sénégal, Maroc et Italie. Sénégal, Maroc. Si, si. Ce sont les principales. Si, si. De jeunes à adulte, quoi. Parce que quand on était ici au Sénégal, on avait le rêve de voyager, quoi. On est des jeunes, on ne savait pas ce que nous, what we are facing, you know. And then, quand on est au Maroc, de raconter, de faire face les problèmes, et en Italie, de réussir, donc ces jeunes en adulte. Donc, yeah. Désolé mon français. Ça fait environ 15 ans que je viens en Italie. Donc, vous faites partie de l'équipe du tournage? oui, je ne fais pas partie de l'équipe, mais ce film, j'ai inspiré en première personne ce film, parce que ça raconte mon histoire, le voyage que j'ai fait moi-même en première personne. J'ai traversé le désert. J'ai été en Libye pendant 3 années et j'ai traversé aussi la mer Méditerranéenne pour arriver en Europe. Donc, en première personne, j'ai fait tout ce voyage-là. Donc, moi, ma participation, c'était de faire sortir cette réalité parce qu'en Europe, des fois, on y voit seulement les bateaux arriver, ils sont arrivés des immigrés. Mais ici, c'était pour faire connaître cette réalité. Bien avant d'y arriver en Europe, il y a beaucoup de souffrances sur le désert, beaucoup de personnes qui perdent leur vie. Dans les prisons libyennes, la souffrance, l'agonie et aussi durant la traversée de la mer Méditerranée, beaucoup de personnes meurent. Dans ces 10 années, plus de 30 000 personnes sont mortes. Et ce film a donné le privilège de raconter cette vérité. On sait que le cinéma, ça nous porte beaucoup d'émotions et à travers cette émotion, nous avions représenté la voix des personnes sans voix, porter ce film en Europe, en Amérique et aujourd'hui nous sommes en Afrique. Donc c'est votre histoire qui a été relatée dans le film, c'est bien ça? Si. Évidemment c'est ça. Oui, et quelles sont les principales étapes que vous avez faites pour arriver en Europe exactement? Vous racontez les difficultés surtout En fait, non, parce qu'au départ, en Afrique, on croit que traverser le désert c'est facile. Donc une fois qu'on a pris des informations des personnes qui ont déjà fait ce voyage. Et à la fin du compte, on dit, ok, nous sommes jeunes, on décide de partir, d'affronter ce voyage. Pour nous, c'est une aventure. Et une fois que tu commences, là, tu commences à comprendre les réalités de ce voyage. Parce que c'est un voyage dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Voyager en plein désert pendant 2 semaines ou bien 3 semaines, tu vois des personnes qui périssent devant toi, que tu ne peux même pas les aider. Cette souffrance, les personnes avec les pieds sont éclatés, c'est-à-dire ils sont obligés de marcher avec les genoux dans le désert pour survivre. Donc tout ça, ce sont des réalités que j'ai vécues en première personne. Et les coupeurs de route dans le désert qui vous prennent tout votre argent, ils vous frappent et vous emmènent dans la prison. Et vous savez, la prison en Libye,
c'est un coin à laquelle ta présence pour eux, tu deviens une marchandise pour eux. On te donne, il faut appeler un familier ou bien une personne que tu connais pour pouvoir payer de l'argent pour qu'on puisse se libérer. Et ils ont des téléphones avec, c'est-à-dire, tu appelles, tant que tu ne donnes pas de l'argent, tu n'es pas libéré. Ou bien si tu es chanceux, on te vend à une personne qui cherche comme un esclave pour pouvoir aller travailler quelque part dans un champ d'une personne. Et là, peut-être tu seras sauvé. Donc j'ai traversé toutes ces difficultés. J'étais avec mon cousin, raison pour laquelle vous voyez Seydou et Mustapha, qui sont deux cousins qui partent en aventure. Et en Libye, j'ai été là-bas pendant 3 années. Et dans ces 3 années, je pense que la Libye, ce n'est pas un pays où on vit, mais on survit. Et j'ai survécu pendant ces 3 années. Et après, je me suis dit non. La seule solution, c'est d'aller en Europe parce que nous, on pense que l'Europe, c'est un pays des droits de l'homme. Donc, y arriver, peut-être, ça peut nous donner la possibilité de pouvoir rêver. Et on décide de traverser la mer Méditerranéenne. Et la question que vous avez posée au départ, et là, tu vois des personnes qui meurent encore. Parce que nous avons traversé avec Zodiac pendant 3 jours de navigation. Et tu vois la puissance de cette mer-là qui soulève le bateau ou bien le Zodiac 2 ou 3 fois à 20 mètres, 10 mètres. Et ça s'éclate en deux. Et qui peut crier? Il y a les gens qui crient, les enfants qui crient. Nous, on a été chanceux parce qu'il y a la garde côtière qui est venue nous sauver. Et avec cette chance que j'ai eue, je me suis dit qu'avec ce film, quand j'ai rencontré ce réalisateur, restituer cette vérité qui est... Parce qu'en Europe, lorsqu'on voit les bateaux arriver, on dit ouais, ils sont arrivés encore les immigrés, mais ils oublient qu'il y a une souffrance que beaucoup de personnes souffrent sur le désert, dans la mer, dans la prison. Et si 100 personnes arrivent, c'est-à-dire l'estimation des fois, il y a plus de 100 personnes qui meurent dans le désert, dans la prison, dans la mer aussi. Donc c'était pour restituer cette vérité à l'Afrique, aux jeunes, mais dans le même moment, ce n'est pas parce que je veux dire aux jeunes de ne pas rêver, mais dire à l'Union européenne, au monde entier, qu'il faudrait qu'il y ait une politique concrète de l'immigration, que les gens aient la possibilité de pouvoir voyager librement dans la vie. Et toutes ces difficultés-là sont présentes dans le film, c'est bien ça? Oui.